Bonjour à tous. Alors, vous êtes avec la Libreria Il Libro dans le cadre de la Mostra Didattica. Aujourd'hui, nous sommes avec Samira Zaouia de la grammaire en capsule des éditions Le Cher Editore. Je vais lui laisser la parole pour présenter son livre. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Samira Zaouia, enseignante de FLE à Turin et auteure de la grammaire en capsule. C'est avec immense plaisir que j'ai accepté l'invitation aujourd'hui pour vous présenter mon ouvrage. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une grammaire, mais j'oserais dire pas comme les autres. Je ne vous ennuierai pas avec une description détaillée de l'œuvre. Par contre, je souhaite plus qu'autre chose attirer votre attention sur ce que cette grammaire a de spécial. Alors, en effet, pour concevoir la grammaire en capsule, j'ai voulu à tout prix me concentrer sur l'apprenant et j'ai donc, sur la base de mon expérience, imaginé ce qui pouvait être ses besoins. Pourquoi? Eh bien, pour faire en sorte que son parcours d'apprentissage se fasse le plus sereinement possible. On le sait, l'expérience d'apprentissage ne se fait pas toujours sereinement. Parfois, l'anxiété peut la bloquer. Cela est encore plus vrai lorsque l'on parle de l'apprentissage d'une langue étrangère, en l'occurrence, lorsqu'il est question, donc en l'occurrence du français. L'apprenant peut ne pas se sentir sûr de lui, il peut penser que les autres élèves sont meilleurs que lui, il peut avoir peur que son professeur de français le corrige à la moindre faute, et ainsi de suite. Alors, c'est dans une pareille perspective que j'ai voulu créer une grammaire qui soit en quelque sorte bienveillante. Il s'agit là du mot-clé de la présentation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement une grammaire qui s'intéresse sérieusement à la réussite de l'apprenant, avec bien évidemment l'aide de l'enseignant, qui aura la possibilité de mettre en place une pédagogie différenciée. On le sait, chaque élève apprend différemment en fonction de son histoire, son potentiel, sa motivation, son style d'apprentissage, que certes la grammaire en capsule n'a pas le pouvoir de connaître, mais elle peut de son côté contribuer à la mise en place d'une pédagogie différenciée. Voilà pourquoi, en plus d'une présentation progressive du phénomène grammatical et des activités, aspect sur lequel je ne m'attarderai pas, vous trouverez de très nombreuses capsules vidéo, d'où le titre La grammaire en capsule. Alors ces capsules pourront servir à expliquer la notion, compléter ou anticiper des explications vues en classe, susciter l'intérêt de l'apprenant avant ou durant une séance d'apprentissage, et ainsi de suite. Alors la capsule est un outil vraiment flexible et comme elle peut être consultée de façon différente mais aussi différée, en ce sens, elle renforce l'autonomie des apprenants qui peuvent travailler à un rythme différencié et adapter ainsi la situation d'apprentissage à leurs besoins. Alors, il s'agit de vidéos dynamiques, colorées, qui peuvent être utilisées en préséquentiel. C'est la méthode que l'on utilise lorsqu'on veut mettre en place le dispositif de la classe inversée. Donc, les élèves regardent depuis chez eux la vidéo et accèdent donc depuis en distanciel donc, au contenu de la vidéo qui présente les notions qui seront abordées lors du cours suivant, donc en classe. Elle peut également être utilisée en classe. Les élèves regarderont donc la vidéo avec l'enseignant pour construire le savoir dans l'espace classe. Et enfin, en distanciel, avec des élèves qui peuvent visionner la capsule à la fin d'un chapitre pour une éventuelle révision avant une évaluation. Alors, j'aime parler de la grammaire en capsule comme une grammaire bienveillante pour la présence des cartes mentales aussi. Elles sont, comme l'affirme Tony Buzan, une manifestation extérieure de la pensée irradiante. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que les cartes mentales permettent de libérer et de développer des capacités d'association, de visualisation, de compréhension, de synthèse et enfin de mémorisation. C'est un outil de créativité hautement structuré, mais qui se caractérise par un niveau de complexité faible, des règles moins formalisées, plus flexible, permettant ainsi une mémorisation plus facile. Alors, tous ces aspects font de la carte mentale un outil parfait pour permettre le passage de la compétence à la métacompétence. Autrement dit, la capacité à évaluer le stade de développement des compétences propres, je me réfère bien évidemment à l'apprenant, et le besoin de les développer ultérieurement. C'est la fameuse compétence que l'on appelle apprendre à apprendre. Voilà. Alors, la grammaire en capsule n'est pas uniquement une grammaire, il y a toute une partie consacrée à la phonétique, au lexique et à la compréhension écrite, des compréhensions traitant de thèmes assez sensibles tels que le harcèlement, la cyberintimidation, l'anorexie, la boulimie, l'écologie et ainsi de suite, qui mettront donc l'utilisateur et la classe dans les conditions de faire des réflexions sur des thèmes d'actualité. Voilà.
Donc, merci pour votre présentation brève, très intéressante. Donc, je me demandais, est-ce que la grammaire est adaptée seulement aux élèves du liceo linguistico ou est-ce qu'elle a aussi un autre public qui peut l'utiliser? Bien écoutez, disons que la grammaire en capsule peut répondre aux exigences d'un peu tout le monde, étant donné que le phénomène grammatical y est évoqué de façon progressive. L'utilisateur s'en rendra compte dès les premières unités. Et pour chaque exercice, le niveau de difficulté est explicité. L'enseignant ou l'apprenant n'a qu'à faire son choix. Donc, il peut sélectionner le contenu qui l'intéresse pour atteindre l'objectif qui le concerne directement. D'accord. Et aussi, vu que c'est un manuel qui est très compact, qui va du niveau A1 à B2, est-ce qu'elle est plus vue comme une grammaire de référence ou comme une grammaire d'exercice? Bien écoutez, lorsque j'ai parlé d'une grammaire bienveillante, c'est justement ça que je voulais éviter, c'est-à-dire qu'elle puisse faire l'objet d'une classification en quelque sorte. Disons que le phénomène grammatical y est bien approfondi. J'ai même ajouté un espace que j'ai appelé pour aller plus loin. Quant aux exercices, en plus des activités qu'on a dans chaque unité, à la fin de chaque bloc, le destinataire trouvera des exercices récapitulatifs pour faire le point de ce qui a été acquis. Donc, je pense que la grammaire en capsule est capable de répondre aux besoins de ceux qui souhaitent une grammaire de référence et de ceux qui, au contraire, souhaitent plus qu'autre chose, avoir accès à une série d'activités ou d'exercices pour être sûr d'avoir compris le phénomène grammatical. D'accord, parfait. Bon, je vous remercie alors infiniment pour avoir participé avec nous à cette brève interview et en espérant vous voir prochainement avec nous en présentiel. Au Merci. revoir. Au revoir, merci.